Je voulais plus et je voulais mieux, enfin amener de meilleure façon en fait. Hi guys, c'est l'heure de faire le point sur la série The Ones Who Live, le spin-off qu'on attendait énormément. Est-ce qu'au final on l'attendait pas tellement que ça risquait d'être une déception? Est-ce que finalement j'ai été déçue? C'est possible. Au début, il était question de films, de plusieurs films même. On s'est dit, le temps qu'il y ait déjà le premier film, après qu'il y ait le deuxième, après qu'il y ait le troisième. Moi, je me suis dit que j'allais regarder le troisième film à l'EHPAD, très clairement. Au final, ils ont fait le choix de faire une série. Donc, on se retrouve avec une saison de 6 épisodes. 6 épisodes de plus d'1 heure, même le premier bien plus d'1 heure, il me semble. Moi, je me dis, dans un premier temps, le format série, ça me plaît, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Après, je me dis, 6 épisodes, c'est encore mieux, parce que c'est vraiment le format de tout un tas de séries qui fonctionnent très bien actuellement, donc pourquoi pas. Ça permet de condenser et de pas faire 16 à 24 épisodes à rallonge qu'il y avait par exemple sur The Walking Dead avec des intrigues qui ne servaient à pas grand chose à part rallonger du temps pour les abonnements IMC+, ou alors pour caser de la publicité, avec des intrigues des fois sur 1 ou 2 personnages dont on se fichait éperdument. Donc là au moins 6 épisodes, on sait que ça va aller straight to droit à l'essentiel, directement, mais peut-être un peu trop finalement. Est-ce que j'ai été déçue? Alors c'est très compliqué parce qu'en fait, quand on regarde une première fois les épisodes, on est dedans, on a de l'émotion parce qu'on revoit ces personnages, mais on revoit aussi ces acteurs. Il y a une espèce de double effet qui se coule qui est, on revoit les personnages qu'on attendait depuis très longtemps, et on revoit les acteurs qui vont être à nouveau réimpliqués là-dedans, et ça fait très très plaisir. C'était vraiment les acteurs phares de la série qui sont partis, et quand ils sont partis, vraiment la série a perdu en qualité de fou. Donc là on se dit, vraiment, on met l'essentiel, ce qu'il y a de meilleur dans The Walking Dead, les meilleurs personnages. Bon, il y en a plusieurs autres qui sont très bien, mais vraiment les 2 meilleurs, le top du top, la crème de la crème, voilà. On les met dans une série tous les 2 où il n'y aura pas 36 intrigues à côté, des personnages parasites et tout, ça ne peut être que bien. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a le côté nostalgique qui a beaucoup pris le pas, et c'est pour ça qu'au final, voir les épisodes 2 fois, ça m'a permis d'être beaucoup plus objective que je ne l'aurais été si j'avais fait la vidéo à chaud directement. Parce que oui, j'avais les frissons, même limite à chaque phrase. Enfin, je pense que ça s'est vu dans les réactions. Oh là là, Michonne elle a fait ci, oh là là, Rick il a fait ça, oh c'est incroyable, ouais, j'étais comme une fangirl. Mais techniquement, si je regarde le contenu de comment ça a été fait et tout ça, je suis quand même déçue. Je suis déçue parce qu'au final, oui, l'intrigue, on fait on a un point et on arrive à un point B. D'accord, est-ce que c'est tout le temps cohérent? À la fin, ça l'est pas vraiment, ça part un peu, voilà, quoi. Mais c'est surtout, en fait, ça raconte pas... Enfin, en fait, c'est beaucoup trop simple. Il y a énormément de raccourcis, beaucoup trop de facilité. C'est vraiment une série dans laquelle on s'est dit, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça. Et après, on met un petit peu de liant, mais vite fait, pour en faire une série, pour un peu contenter tout le monde. C'est très lisse, il n'y a pas trop de prise de risque là-dessus. Et surtout, il y a beaucoup d'incohérences parce qu'on prend des raccourcis, parce qu'il faut aller vite, il faut aller vite. Et moi, j'ai eu complètement l'effet Game of Thrones, c'est-à-dire que la dernière saison, complètement rushée, avec une fin qui me convient, mais alors franchement, tout ce qui se passe avant, c'est waouh, qu'est-ce qui se passe? D'accord, ok, l'incohérence parce que les choses sont pas amenées, etc. J'en parlerai plus en profondeur dans la partie spoiler, mais clairement, la déception, c'est vraiment complètement faite, surtout sur le dernier épisode, sur la moitié du dernier épisode. Mais il y avait déjà quand même pas mal de trucs qui allaient pas. Et en fait, surtout, ce que je me suis rendu compte, c'est que la série repose complètement sur le talent de ces 2 acteurs, vraiment, qui, si on les remplaçait par d'autres acteurs, et surtout si on les remplaçait par des personnages auxquels on n'était pas attaché, franchement, je suis désolée, mais je m'en fous un peu. Très, très clairement, c'est parce que ce sont ces personnages-là, c'est parce que ce sont ces acteurs-là. Demain, ils remplacent... Enfin, c'est même pas une question d'acteur, c'est vraiment surtout une question de personnage. Si on met cette intrigue avec vraiment de but en blanc, il y a vraiment aucune introduction, c'est-à-dire il n'y avait pas de série à la base. On dit que c'est pas un spin-off, mais que c'est vraiment une série à part entière. On nous explique juste au début que ce sont 2 personnes qui se sont perdues de vue, etc. Et qu'il y en a une qui croyait que l'autre était morte et finalement elle l'a cherchée, etc. Et on met des personnages lambda. Franchement, je veux dire, mais c'est plat. Enfin, il y a des moments sympas, mais voilà. Et du coup, oui, il y a eu des moments, parce que c'était Rick et Michonne, il y avait des moments incroyables. Il y avait des moments d'acting qui étaient, incroyable, fou. Danaï Gurira a fait
un travail incroyable. Alors Andrew Lincoln aussi a été très bon, mais le personnage étant moins bien écrit, je trouve que celui de Michonne, et même je pense peut-être aussi Danae est peut-être aussi meilleur. En tout cas sur ses performances que j'ai vues là, mais même si Andrew a fait des trucs incroyables dans The Walking Dead, mais en tout cas là sur cette saison-là, franchement, Danae était incroyable. J'avais les poils hérissés, j'étais émue. Et vraiment, j'avais l'impression d'être dedans, d'être dans des disputes de couple. Les dialogues, franchement, j'ai toujours dit, c'est vraiment la force dans l'univers The Walking Dead, sont très très bons niveau dialogue. Et c'est vrai, des fois, quand je regarde d'autres séries à côté, je fais ah, c'est dommage. S'il y avait la même qualité de dialogue que dans The Walking Dead, ça serait mieux. Franchement, je trouve que là-dessus, vraiment, ça a toujours été très très bien. Mais voilà, de base, est-ce que j'étais hyper emballée ? Oui, j'étais hyper emballée de retrouver le personnage. Maintenant, le côté CRM, faut avouer que franchement, ça a été introduit vraiment de manière massive. Enfin, vraiment, voilà, on a compris le truc du CRM par The World Beyond. World Beyond, c'était mauvais, quoi. La saison 2, bon, fin de saison 2, ça rattrape un peu le truc, mais c'était trop chiant, franchement. Et je me dis, là, pour le coup, encore plus, je me dis, pourquoi on a dû regarder ça ? Genre, vraiment, vous auriez pu faire une saison avec au début vous expliquer ce qu'est le CRM, etc. Enfin, avec peut-être des petits clins d'œil dans les différents spin-offs et séries. Mais franchement, je me dis, j'ai un peu regardé The Walking Dead World Beyond pour rien, parce qu'au final, on rush vraiment le CRM et tout ça, et toute la partie... Enfin, tout est trop rushé, donc je me dis, je me suis tapé 2 saisons de World Beyond pour pas grand-chose. Alors oui, ça sert quand même World Beyond pour aussi... la série Daryl, et ça sert pour ceci, et ça a servi d'excuse pour plein de choses, mais franchement, le CRM, flemme en fait. Déjà, j'avais pas forcément envie de revoir une grosse ville. Bon, c'est vrai qu'on voit pas forcément la grosse ville, mais c'est vrai que ça sort quand même beaucoup de The Walking Dead, le côté militaire, très bien équipé, etc. Là, on a du Rick en version commando. Bon, voilà, je vais pas spoiler tout ça pour ceux qui n'ont pas vu, parce qu'on en parlera en version spoiler, mais on sort complètement du truc. C'est pas un problème si c'est bien amené, mais c'est vrai que, à la base, The Walking Dead, on regardait pas ça pour ça. Enfin, je veux dire, à la base, le charme, ça faisait un peu des mecs qui étaient complètement usés par le fait de survivre face à des rôdeurs et des mecs complètement tarés sur les routes. Moi, les parties que j'ai le plus aimées, c'est quand ils bougent à chaque fois, quand ils commencent à s'installer quelque part, que ça part en live et qu'ils repartent quelque part, etc. Et du coup, de me retrouver avec des trucs très équipés, très modernes, bon, c'est pas ce que je préfère, même si le Commonwealth c'est encore autre chose, mais j'ai vraiment préféré dans les comics que dans la série. Bon, ça a été amené différemment et je suis moins fan. C'est vrai que, voilà, d'emblée, le contexte m'a pas forcément emballé. Ce qui m'intriguait le plus, c'était de savoir pourquoi Rick avait pas réussi à retourner vers les siens. C'était ça qui me tenait en haleine, et comment Michonne allait pouvoir le retrouver. Malheureusement, c'est très rushé, avec des moments qui sont très cool. Alors, par contre, je viens de dire qu'il y a quand même tous les moments que j'attendais, c'est-à-dire des moments d'émotion, des moments drôles, des moments d'action. Il y avait tout ce package-là qu'on peut demander, effectivement, c'était dedans. Maintenant, comment c'était lié, comment c'était amené. Le fait que ce soit très très court, finalement, m'a laissé sur ma faim complètement. Et je me suis dit, en fait, je voulais plus et je voulais mieux. Enfin, amené de meilleure façon, en fait. Et je suis, à la fin de ce visionnage... je suis dégoûtée de me dire, ok. Je peux pas trop en dire plus sans rentrer dans la partie spoiler, évidemment. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ce qui était rassurant, c'est que Danae et Andrew ont quand même travaillé à l'écriture et à la production, donc au moins on s'est dit, bon, ils vont pas non plus faire n'importe quoi avec les personnages et tout ça, ils vont quand même rester dans le processus et tout, donc ça gageait quand même d'une certaine qualité. C'est pas que c'est mal écrit, c'est que c'est mal lié, c'est qu'il manque des choses, c'est que ça va trop vite, c'est que aussi les effets spéciaux, par contre, je tiens quand même à le dire, c'était vraiment pas bon. Encore une fois, sachant qu'il y a un budget pharaonique quand même sur la série. Quand je vois aussi le générique, franchement, le générique, vous avez fait 0 effort, quoi. Des petits effets VHS sur le truc. Je donne l'impression quand même que je détruis la série, et effectivement, je parle beaucoup des côtés négatifs parce que je suis quand même déçue, et que c'est vrai que c'est ce que je retiens peut-être plus après coup, mais j'ai quand même passé un bon moment devant la série. J'ai quand même apprécié revoir ces personnages, j'ai quand même été inquiète pour eux, j'ai quand même eu ma petite larme à l'œil, j'ai eu mes frissons, j'ai eu tout un tas d'émotions qui sont passées, et j'ai vraiment regardé ça avec plaisir.
C'est clairement le spin-off que j'ai préféré si on met de côté les 3 premières saisons de Fear the Walking Dead qui étaient vraiment géniales. Et là, clairement, quand on parle des spin-offs, des derniers spin-offs, soit World Beyond, que ce soit les dernières saisons de Fear, que ce soit... C'est quoi déjà le nom de la série de Daryl Dixon que ce soit Dead City, j'avais plutôt bien aimé, mais c'est quand même au-dessus de Dead City. Donc ça reste pour moi le meilleur... Oui, et puis j'ai complètement oublié... comment elle s'appelle l'autre série là ? Je sais pas, j'ai regardé un épisode, j'ai fait ouais, c'est bon, c'est pas pour moi. Je sais plus là où le premier épisode. Il y a le premier épisode avec Terry Crews, je sais plus comment ça s'appelle. Tales of the Walking Dead. Ouais, voilà, faudra que je regarde un jour, mais j'ai les flemmes. Clairement, oui, c'est le meilleur spin-off. C'est complet, c'est vraiment complet. Je peux pas dire c'est mauvais, c'est pas du tout mauvais. C'est une bonne série, franchement, la saison était bonne. Mais c'était décevant par rapport à tout le teasing qu'on a eu à travers les années. Vraiment, moi, je m'attendais vraiment, en termes de scénario, à des trucs incroyables. Finalement, ça reste quand même... Est-ce que c'est prévisible ? Ouais, il y a des trucs plutôt prévisibles. Rien d'exceptionnel. Il n'y a pas eu tant de choses choquantes par rapport à ce qu'on a pu voir. J'ai pas retrouvé le brio non plus de ce qu'on a pu voir des fois dans la série The Walking Dead dans ses plus belles années en fait. J'ai pas retrouvé ça. J'ai retrouvé le brio des personnages. J'ai pas retrouvé le brio du scénario, des intrigues en fait, des twists, ce genre de choses, des moments très choquants. Oui, il y a un moment un peu choquant et encore franchement pas tellement des fois aussi des personnages où on fait du copier-coller. Et je dis que oui, les dialogues sont très bons, mais en fait, les dialogues sont très bons entre Rick et Michonne, ça c'est vrai. Tous les autres personnages en dehors de Rick et Michonne sont inintéressants au possible et sont énervants en fait. Et pourquoi ? En tout cas, je vais en parler plus dans la partie spoiler où je vais pouvoir vraiment détailler mon avis comme ça au millimètre. C'est parti. On va parler déjà dans un premier temps des 2 premiers épisodes. Les 2 premiers épisodes, donc on a un épisode centré sur Rick et un épisode qui est centré sur Michonne. L'épisode sur Rick, c'est déjà si on n'a pas vu World Beyond. Déjà moi j'avais pas envie de revoir la série. Je me suis dit je vais peut-être me regarder un récap ou je sais pas quoi. J'avoue que j'ai eu la flemme. Et ça fait que je suis arrivée dans le premier épisode et j'ai fait... Oh putain, je me souviens plus de rien en fait quand il parle de Oma, quand machin, j'étais en mode déjà c'était quoi, il faisait quoi, machin, j'ai complètement zappé parce qu'il s'est passé un petit peu de temps. Bon, c'était pas non plus il y a 5000 ans, hein. Mais j'avoue que j'ai un peu zappé parce que j'étais pas plus intéressée que ça, faut être honnête. Mais on a un condensé d'infos où j'étais en mode oh là là, faut que je revienne en arrière parce que j'ai zappé ça. Je suis revenue plusieurs fois en arrière parce qu'on avait un tas d'informations. Donc on a ce premier épisode qui est concentré sur Rick et ensuite on a ce deuxième épisode qui est concentré sur Michonne. Et le point commun entre ces 2 épisodes, c'est que chaque épisode est narré par le personnage qui le concerne. Au début, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Mais après, j'ai compris la douille. La douille, c'était que pour éviter de faire des flashbacks, pour éviter que ça coûte encore de l'argent, on fait en sorte que les personnages narrent les choses, mais c'est aussi une manière aussi de faire des raccourcis très rapides. Comme ça, le personnage, il explique pourquoi il fait ci, il fait ça. On n'a pas à le montrer. À partir du moment où c'est le personnage qui l'explique, c'est que ça a du sens. Et ça, c'est beaucoup trop simple. Je trouve que dans une série... En 2024, on est habitué à mieux et surtout, on veut des flashbacks. Oui, on a quelques flashbacks par rapport au fait que Rick a essayé de s'échapper, etc. Enfin, on en a, oui, pas tellement beaucoup parce qu'au final, il y a eu plusieurs tentatives et tout ça. J'aurais aimé voir chaque tentative. J'aurais aimé voir quand il arrivait à l'hôpital et tout ça, qu'il est réveillé, qu'il se pose la question de tout ce qui se passe et tout ça. Un peu comme il s'est réveillé justement de l'apocalypse, quoi, ce genre de choses. Quitte à mettre Jadis dans la série, pourquoi pas finalement. Alors je sais que je l'ai reproché avant et c'est peut-être contradictoire, mais pourquoi pas peut-être un épisode où vraiment on voit son évolution au sein du CRM, comment elle a gravi les échelons. Finalement, pour le personnage de Jadis, on va revenir après, mais aucun sens ce personnage de Jadis. Je crois que c'est le principe du personnage. On s'est dit, de toute façon, elle retourne sa veste tout le temps. Donc, est-ce qu'on va mettre de la cohérence là-dedans ? Non, il n'y a pas besoin parce qu'elle fait nimp. De toute façon... il y a un truc qui va pas bien dans sa tête et voilà, elle s'imagine des trucs, mais soit. Ce que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il faut quand même dire les choses que j'ai beaucoup aimé, il y a quand même beaucoup de choses que j'ai bien aimé, hein. Je préfère quand même vous rassurer un peu parce que je sais que j'appuie un peu sur les points négatifs. J'ai bien aimé quand Rick se coupe la main par rapport au fait qu'il essaie de s'échapper, tout ça, le fait qu'ils aient pas confiance en lui et du coup qu'il l'attache tel un chien, le fait qu'il le tire, etc. J'ai trouvé que c'était
À chaque fois, on voyait des traitements un peu durs, on voyait que le personnage était éprouvé, le fait qu'il soit à deux doigts de se suicider et tout ça. Qu'il ait lié une amitié avec Thorne, je trouve que c'est sympa. Et Thorne, je pensais vraiment que ça allait être un personnage intéressant. Au final, ça a fini par être une redite de jadis, un copier-coller de jadis, enfin voilà, énervante, qui finalement est arriviste, qui veut grimper les échelons au détriment de... C'est pas au détriment d'eux, c'est au final, elle croit qu'elle fait les choses bien, mais pas vraiment, mais en fait, ils sont tous comme ça, mais c'est pas nouveau dans l'univers de Walking Dead, ils ont tous l'impression de faire des choses mal, mais pour le bien de tout le monde, parce qu'ils savent mieux que les autres comment faire. C'est encore ça, franchement, c'est encore la même chose, mais du coup, jadis, c'est ça, elle fait ça, et du coup, Thorne fait pareil. Que Thorne soit finalement une alliée de Rick, je sais pas, qui nous mette le doute et que finalement soit une alliée de Rick, ça aurait peut-être été sympa plutôt que faire jadis avec une rédemption. Enfin, ça, on en parlera aussi plus tard. J'ai bien aimé aussi tout ce qui était lié à Okafor, qui était très cool justement, qui donne un petit peu ce côté, cette raison qui fait que Rick finalement va décider de sauver le monde, entre guillemets. Ce personnage qui a fait certaines choses et qui doit assumer. Qui sont très durs à vivre pour lui, et qui arrive à mettre dans l'esprit de Rick, ouais, mais peut-être aussi il a envie de retrouver sa famille, etc. Mais aussi, il y a des gens qui peuvent dépendre de lui, et il peut très bien sauver des gens qui sont voués à la mort. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Le fait qu'il meure de façon assez spectaculaire, j'ai beaucoup aimé, et je trouvais que c'est dommage qu'on n'avait pas revu ça un peu par la suite. Ce côté choquant, marquant était vraiment dans ce premier épisode. Et c'était très, très intéressant. Dans l'épisode de Michonne, j'ai bien aimé sa relation avec Nat. Je trouve ça dommage d'avoir tué tous les personnages secondaires de cet épisode. Nat était un personnage intéressant. En plus... un inventeur de génie qui aurait pu s'intégrer dans la Civic République. Ça aurait pu être sympa, ils auraient pu manigancer des choses ensemble. Voilà. Et le fait de couper en 6 épisodes fait que oui, là où on aurait pu aller chercher des choses intéressantes, on n'y a pas été. Du coup, on est resté sur du basique avec des choses plus ou moins intéressantes. Mais le personnage de Nat, je trouve ça un peu dommage. Maintenant, le petit couple qui meurt, bon, bah, est-ce qu'on s'y attendait? Oui, complètement. Bon, il n'y a rien de plus que d'habitude, des gens qui veulent aider et qui meurent sur le chemin. Bon, du coup, Michonne qui est triste. En soi, c'était du basique, mais c'était propre. L'épisode de Michonne était plutôt propre. De voir l'arme bactériologique en action, c'était sympa. Bon, ça donnait le côté fumée jaune, petit filtre jaune, etc. Esthétiquement, ça faisait un peu le taf. Je trouvais aussi le fait que les personnages soient aussi éprouvés par le chlore qu'ils aient respiré, tout ça, c'était sympa. Et ça, enfin, c'était sympa, vous avez compris. Hein. Et ça donnait un truc en plus qu'on voyait pas forcément dans l'univers The Walking Dead. Donc c'était assez nouveau. Maintenant, un truc que je reproche énormément par rapport à ces 2 épisodes, c'est le fait que Michonne retrouve Rick dès la fin du premier épisode. Je trouve qu'on coupait cette partie-là du premier épisode et on l'a laissée à la fin du 2e épisode. Vraiment, on laisse avec Rick qui est en train de se cracher avec et Okafor qui est mort. On laisse le doute comme ça. Bon, on se doute bien que Rick n'est pas mort dès le premier épisode. Mais après, on passe à l'épisode Michonne. Et là, on voit finalement le truc se transposer. Parce que oui, on voit dans le premier épisode qu'ils se retrouvent, machin. Enfin, on voit le katana de Michonne. On se rend compte que Michonne est en train de le retrouver. Donc, on s'en rend compte quelques secondes avant. Et puis, au final, ils se retrouvent. Que là, vraiment, ne pas le savoir et voir ça vraiment... En fait, on voit le 2e épisode et on voit que Michonne, que finalement c'est Nat qui tire sur l'hélicoptère, etc. Et on se fait waouh, c'est incroyable parce qu'au final c'est là que Michonne va retrouver Rick. Parce qu'à ce moment-là, si on s'est pas plus renseigné que ça sur la série, comme je l'ai justement pas fait, du coup j'ai fait, enfin voilà, vous avez compris. Bah, du coup, on se dit, moi je me dis, ça se trouve, il y a plusieurs saisons de The Ones Who Live et peut-être que Michonne va retrouver Rick qu'à la fin de la saison, je sais pas. Donc là, se dire à la fin du 2e épisode, ah, mais en fait, c'est maintenant que Michonne va retrouver Rick. Et du coup, il y aura une espèce d'attente qui sera un peu plus longue, une espèce de... Je sais pas, la réalisation dans le 2e épisode de se dire, waouh, c'est maintenant que Michonne va retrouver Rick. Et bah ça a impacté beaucoup plus. Et je trouve que juste ce tout petit truc-là faisait une grande différence. Qu'au final, oui, ils ont voulu faire un parallèle entre les deux, mais le parallèle fonctionnait bien, même si on mettait pas une finalité à la fin du premier épisode. Donc je trouve ça dommage, vraiment, ça a coupé le truc, c'est un des trucs que je reproche vraiment le plus à cette saison, c'était une petite saveur particulière qu'on aurait pu avoir en plus. Bah non, ils ont voulu vite, regardez, ils se retrouvent directement. J'ai pas compris le choix, j'ai vraiment pas compris du tout. Pourquoi dès le premier épisode, dire « ils vont se retrouver », en se disant que s'ils se retrouvent à la fin du premier épisode, ah bah justement, c'est trop bien, parce que du coup, on va avoir encore plus d'épisodes avec eux tous les deux, et en fait, non, l'épisode 2, c'est centré sur Michonne, donc, oui, mais... Du coup, quel est l'intérêt ? Donc on nous spoil le truc, moi j'ai pris complètement le truc pour du spoil.
du spoil sans intérêt puisque je voulais pas le savoir. J'aurais voulu m'en rendre compte qu'à l'épisode 2. C'est dommage. Il y a un autre truc, c'est le Major Bill. Alors le Major Bill, dans World Beyond, waouh, c'est un dingo, c'est tout le monde en parle, Jadis elle en parle, waouh, le mec, c'est fou. En plus, moi j'avais regardé un peu le casting, donc j'avais vu que c'était Terry Hawkins qui joue dans Lost, donc je vois un acteur que tous les gens qui ont regardé Lost connaissent bien. Moi j'aime bien l'acteur. Maintenant je me suis dit, est-ce que pour un mec qui était censé être aussi imposant, aussi incroyablement charismatique, est-ce que Terry va faire l'affaire? J'étais pas persuadée, mais c'est un bon acteur, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc je dis, bon, c'est une représentation un petit peu particulière du personnage, peut-être plus malicieux, peut-être plus que la représentation que je m'en étais faite dans ma tête de, je sais pas, un grand balèze, machin, avec une mâchoire carrée, très charismatique, très machin. Je me suis dit, bon, ça peut être un mec qui sait bien parler, qui sait amadouer et tout ça. En fait, ça a été... Ils ont essayé de faire un peu ça, mais finalement, il avait aucun intérêt aussi, parce qu'on le voit quasiment pas. Alors oui, c'est un peu le mec, c'est Voldemort, tout le monde... Enfin, c'est pas Voldemort, mais tout le monde en parle, et genre, au début, tu le vois pas, et puis quand tu le vois, tu fais... Ouais, bon, ok, il a l'air sympa. En fait, il a surtout l'air sympa. Avant qu'à la fin, ils disent bon, qu'il veut buter des gens pour en sauver d'autres et qu'il l'a déjà fait. En termes de charisme et d'impact ou quoi que ce soit, enfin, franchement, c'est que ces états de service, limite, qui sont terrifiants. Parce que lui, il est terrifiant, quoi, en fait. Il est terrifiant, oui, dans les trucs qu'il veut faire, mais techniquement... je veux dire, c'est le mec que tu peux croiser quand tu vas aller chercher ton pain. Ça va pas te marquer plus que ça, quoi. Mais c'est pas une question d'acteur, c'est même une question juste de l'écriture du personnage et de comment on nous l'a teasé avant, vraiment en mode waouh, ce mec il est incroyable et tout, il fait des dingueries. Plus pour pouvoir organiser une armée comme ça qui fait des folies comme ça, il faut un mec de ouf en haut, quoi. Bah en fait, complète déception par rapport à ça. Mais en tout cas, par rapport aux premiers épisodes, l'épisode de Michonne, entre l'épisode de Rick et l'épisode de Michonne, j'ai préféré celui de Michonne avec quelques petits ajouts sympas entre l'arme bactériologique, entre le truc de l'explosion, avec le fait de savoir que c'est Nat qui a tiré sur l'hélicoptère et qu'il aurait pu complètement tuer Rick, quoi. Ça, j'ai trouvé ça sympa. Donc au début, je me dis des bonnes idées. L'épisode de Rick un peu plus chiant parce que bon, il fait ses corvées et puis il essaye de s'échapper et c'est frustrant, mais ça fait partie du jeu. Juste ce qui m'a embêté, c'est ce que j'ai dit par rapport à la fin du premier épisode et le trop plein d'infos en même temps parce qu'on va un peu trop vite. Par la suite, on a Michonne qui va être récupérée par le CRM et j'ai bien aimé le fait qu'elle ait une attitude différente, un peu en montrant qu'elle est hypocrite. Enfin, elle le montre au téléspectateur, elle le montre qu'elle est hypocrite par rapport au CRM en disant oh là là, ça fait longtemps que ça me fait bizarre de me voir, de voir mon reflet, je parle pas beaucoup, je parle à personne, du coup ça fait bizarre, etc. Et puis elle se donne une identité, tout ça. Et déjà la facilité avec laquelle Rick arrive à lui trouver une identité et tout un background, c'est juste impressionnant. En juste quelques secondes, genre vraiment trop fort. À partir de ce moment-là, je me dis ouais, on rentre dans le dur, on va commencer à rentrer dans les choses intéressantes. Et effectivement, là-dessus, moi j'ai beaucoup aimé... le fait qu'il y ait ce côté secret, personne ne doit savoir que Rick et Michonne se connaissent, puisque la survie de leur communauté et de leurs enfants en dépend. C'est juste trop bien, quoi, ce côté Rick qui veut que Michonne parte pour la sauver, mais en lui disant pas, qu'elle est en colère et qu'elle revient, ce côté rebelle, j'aime beaucoup cette tension entre les deux personnages ils peuvent pas la régler à n'importe quel moment, il faut pas qu'ils soient vus par les autres personnages. Jadis quand on rajoute une couche, quand Jadis dit bah de toute façon s'il m'arrive un truc, moi j'ai tout un doc avec vos infos, la communauté et tout ça, c'est la merde pour vous. Et je me dis bien joué parce que franchement je sais pas comment ils vont sortir de cette situation, comment ils vont réussir à la buter et tout ça, et franchement à ce moment-là je me dis ouais, franchement bien pensé. Et d'un côté je me dis c'est hyper risqué parce que comment ils vont faire pour justifier que Jadis meurt mais qu'en même temps elle file pas les dossiers, il faut qu'ils détruisent les dossiers, il faut que... Je sais pas, c'est très très compliqué, donc à ce moment-là, je suis vraiment en spectatrice et je me dis waouh. Et le fait que aussi que Thorne commence à se poser des questions sur Michonne, Michonne qui montre un peu trop qu'elle est une leader justement, Rick qui demande à Thorne de la couvrir alors que Michonne finalement, c'est pas du tout une suiveuse, c'est plutôt un leader très fort et qui ne peut pas s'empêcher de montrer, c'est pas qu'elle veut montrer qu'elle est très forte, c'est juste que dans des situations où il y a du danger, elle va faire face, elle va y aller au front et elle rigole pas.
Et du coup, l'entretien comme ça entre Thorne, Michonne et Rick derrière qui est prêt à tuer Thorne si jamais les choses se passent mal, la tension était juste incroyable. J'ai trouvé le discours un peu enfin le dialogue un peu brouillon. J'étais en mode ouais, où est-ce qu'ils veulent en venir et tout ça. Après coup, j'ai regardé même plusieurs fois, je suis en mode ok. Mais globalement, la tension était bien. Je trouve qu'en vrai, sur la saison, la tension était juste impeccable. La tension était tout le temps présente, était tout le temps, on se demandait ah, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que machin. Là-dessus, franchement, j'ai rien à redire. Mais j'aurais aimé que le clash l'animosité de Thorne envers Michonne dure plus longtemps. Justement, j'aurais aimé vraiment plusieurs saisons, voire 2 saisons, avec une Michonne et un Rick qui sont obligés de composer avec le fait qu'ils doivent rester dans cette relation secrète, en fait. J'aurais aimé voir plus de moments où ils sont sur le point de se faire découvrir, que limite quelqu'un le sache, qu'ils soient obligés de le buter, de plein de choses comme ça. Il y avait énormément d'intrigues à faire avec les deux au CRM, ça aurait pu être incroyable. Ça, on est complètement passé à côté de ça au final pour vite arriver à ok, ils sont en hélico, Michonne le sort de l'hélicoptère, ça c'était très cool, ça j'ai trouvé ça très cool, mais bon, on se dit comment ils ont survécu quand même. Au final, Michonne lui a quand même sauvé la vie. Et cet épisode dans l'immeuble, qui est bien, qui est très bien même, mais par rapport au fait que la saison soit courte, du coup j'ai l'impression de m'être fait voler du temps, parce qu'en fait je me dis, mais vu que j'avais envie qu'il y ait tellement plus d'intrigues qui se passent pendant cette saison, bah finalement c'est un épisode de discussion, bon ok il y a un peu de rôdeur et tout, parce qu'il faut quand même mettre un peu de rôdeur, mais on a une situation avec un couple qui est en tension, mais de manière extrême, avec Rick qui était complètement chiant en fait, et c'est pour ça qu'au final Michonne a porté vraiment toute la saison. Vraiment Rick, bon il est acceptable à la fin de la saison, mais c'est clairement Michonne qui porte toute la saison. J'ai trouvé que Rick était fade, mais en fait c'est compliqué parce que j'ai trouvé Rick fade et en même temps il s'est complètement justifié qu'il soit fade parce que le mec, ça fait des années qu'il est là, le mec il est boug, il n'en peut plus, et franchement ils lui font des misères et il essaye de s'échapper, enfin, et d'un côté bah là maintenant qu'il retrouve Michonne, il a l'impression d'être quand même pris au piège parce qu'il doit sauver, il doit aider les gens et tout ça, et en même temps il se dit qu'il n'y a aucune possibilité qu'ils partent ensemble, donc le mec est complètement désespéré, mais c'est long. Alors oui, effectivement, s'il y avait eu plusieurs saisons, ça aurait été long aussi, mais peut-être qu'on aurait pu faire des variantes de mood, parce que là, juste, on retrouvait le Rick soumis de Rick contre Negan. Vraiment, moi, j'avais envie de jeter l'éponge. Genre, vraiment, comme j'ai dit en réaction, Michonne, genre, barre-toi, laisse-le là. Enfin, au bout d'un moment, stop, on arrête les frais, je peux plus, quoi, je supporte plus. Et le problème, c'est que c'est frustrant parce que ça dure... oui, ça s'arrête après, mais bon, enfin, pendant 4 épisodes, c'est comme ça. Et surtout, pendant tout l'épisode, il est comme ça sur son truc, non, machin, non. Et c'est chiant parce qu'on se dit, mais elle a fait tout ça, mais c'est pas pour rien. Donc... je le comprends et c'est logique, mais c'était quand même pénible à voir. Et même après ça, une fois que Rick décide, bon ok, on va fracasser le CRM et je pars avec Michonne et tout, il manquait quand même quelque chose. On retrouve vraiment le Rick qu'on a connu vraiment à la fin, dans le dernier épisode vraiment, mais sinon en attendant... oulala. On a un Rick qui est fatigué, qui a 2 doigts de la retraite, j'ai l'impression. C'était pas évident à voir, et vraiment Michonne a fait le taf, mais fois 1000, elle a été le soleil. Elle a été le soleil, Michonne. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'on ait changé de décor un petit peu. J'avais vraiment peur de rester au CRM, le truc militaire, machin lourd et tout. Moi, je suis en mode, oh, ouais, ça va pas être pour moi. Du coup, le côté de l'immeuble qui allait s'effondrer, tout ça. En plus, il tape les rôdeurs et tout avec des lumières et tout sympa. Surtout, j'aime beaucoup comment ils positionnent les acteurs et tout. Quand Rick et Michonne sont à côté, je ne peux pas concevoir que ça vous fasse pas des frissons en fait. Quand les 2 personnages sont à côté et que ça tape des rôdeurs, et même quand ils se déplacent, ils sont juste incroyables. Ils ont une présence juste folle et tout ce qu'ils font est badass, est incroyable. On avait des décors qui changeaient un petit peu, qui faisaient que ça faisait pas monotone et on se sentait pas enclavé quoi complètement. Donc j'ai bien aimé le fait qu'ils aient fait des efforts de mise en scène et de décor. Donc ça faisait du bien. Maintenant, pour reparler de jadis, alors oui, j'étais hyper surprise de voir Gabriel. Après coup, bon, ça fait sens, hein, forcément, mais sur le moment, je fais « What the fuck ?» Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Et au final, jadis qui est revenu voir Gabriel, comme quoi il y avait vraiment une vraie relation. Alors, de toute façon, Gabriel, lui, dans des relations qu'on n'attend pas, mais pour le coup, moi, j'avoue que j'avais un peu zappé Gabriel jadis. Alors, pour moi, c'était un bisou de colonie de vacances. Là, apparemment, c'était plus que ça. Effectivement, jadis avait des sentiments incroyables. Et le bisou, moi, me fait toujours un peu bizarre. J'ai fait, oh, ouais.
Ok, très bien. Mais pour justifier que jadis, finalement, elle est entre deux eaux, entre la personne qui a envie d'exister dans une communauté où c'était quand même compliqué d'être acceptée, mais finalement, techniquement, elle avait quand même sa place au bout d'un moment. Parce que bon, ils ont quand même récupéré des gens qui avaient fait quand même des dingueries aussi, hein, avant. Mais qui, d'un côté, se sentait chargée d'une mission dans laquelle elle avait... des possibilités de changer les choses, enfin elle a l'air de le croire soi-disant, enfin ouais, elle le dit qu'elle y croit en tout cas, et surtout aussi elle a une reconnaissance qu'elle sentait peut-être, et c'est même sûr qu'elle sentait pas à Alexandria, donc là il y a vraiment une reconnaissance directe et on lui fait monter les échelons au fur et à mesure des choses, et Gabriel est là pour lui rappeler son côté humain, d'accord, mais pour un switch de fin, et surtout le truc de la bague, franchement, depuis tout ce temps, Gabriel le regardait, mais comme il croit que Rick est mort, il va donner la bague à Anne pour lui rappeler ce qu'est l'amour, et voilà, c'est un signe de foi, de machin. Je trouve que le raccourci est plutôt... Techniquement, il fait un peu sens, mais en tant que téléspectateur, je peux pas m'empêcher de dire, il passe la bague de Rick à jadis, alors qu'à la limite, il aurait pu donner la bague à Michonne quand elle serait revenue, donc ça veut dire que quoi, il se disait que Michonne allait pas revenir, je sais pas. Pour moi, ça ferait sens qu'il attende que Michonne revienne pour donner la bague à Michonne, je sais pas. Pourquoi la donner à Jadis? Pour qu'au final, Jadis la donne à Rick et Michonne quand elle va crever, quoi, quand elle crève. Jadis qui donne la bague... Voilà, enfin, c'est ce genre de raccourci avec lequel j'ai beaucoup de mal. Voir jadis poursuivre Rick et Michonne, est-ce qu'on s'y attendait? Bah oui, que finalement ils tuent jadis, bon, même si on se pose la question par rapport au dossier, finalement ils font le truc le plus logique du monde, c'est-à-dire elle finit par crever, bon c'est vrai qu'ils la tuent pas vraiment complètement, mais bon, elle finit par mourir quoi qu'il arrive, et ils finissent par détruire les dossiers, donc du coup la présence de jadis... Quel intérêt elle avait finalement? Non, franchement, la partie jadis m'a perdu et m'a saoulé. Quand elle leur mettait la pression, c'était bien au tout début. Après, franchement, si j'ai bien aimé quand Michonne a vu jadis et qu'elle a appris que c'était elle qui l'avait amené au CRM, là c'était intéressant. Par contre, dès que ça concernait directement jadis, après là, ça m'a gonflé. Incohérence du personnage qui finalement, à la dernière minute, elle change encore d'avis, tout le temps elle change d'avis. Déjà, on n'a pas compris son switch dans World Beyond, et là, on ne recomprend pas son switch avant de mourir. Alors oui, peut-être le moment de lucidité ou le moment d'humanité avant de mourir, mais qui s'intéresse, franchement? Et au final, elle donne la bague de Rick et Michonne, franchement, raccourci Mario Kart, quoi, clairement. Et Rick et Michonne qui retournent, du coup, au CRM, qui décident que finalement, ils peuvent pas laisser les choses se faire et qui vont tout casser, quoi. Qui vont tout casser. Ils auraient pu juste récupérer le dossier et puis ciao. Mais bon, ils ont une âme et tout ça. Mais bon, on se dit quand même, en tant que parent, le dilemme est quand même compliqué parce que d'un côté, c'est vrai, qu'est-ce qu'ils vont laisser comme message à leurs enfants s'ils aident pas les autres? Mais d'un autre côté, tu prends le risque aussi de ne jamais revoir tes enfants et qu'ils se retrouvent orphelins. Donc je sais pas trop, c'est vraiment pas évident. Mais en tout cas, finalement, ils changent d'avis. Donc pareil, on se dit, tiens, ils se sont sauvés. Finalement, jadis les poursuit. Finalement, ils retournent au CRM alors qu'à un moment donné, ils s'étaient dit, finalement, on peut s'enfuir et puis on verra comment ça se passe. Ils changent d'avis. Donc ok, on perd un épisode comme ça. Vient le dernier épisode, où Rick va être face au Major Bill et Michonne va essayer va récupérer le document de jadis. Effectivement, elle avait bien écrit les trucs. Moi, j'avais peut-être l'espoir que ce truc n'existe pas, mais si, elle avait vraiment tout écrit et tout dans les détails. Vraiment une enfoiros jusqu'au bout. Mais j'ai bien aimé le parallèle en même temps entre Michonne qui découvre le briefing et Rick qui parle au Major Bill, le Major Bill qui l'informe de ce qu'il va faire. Ça, j'ai bien aimé. Et la musique et la tension et tout ça était très sympa à ce moment-là. Mais le Major Bill, pareil, encore une fois... il y avait une tension parce qu'on se dit comment ça va se finir et en même temps on sent Rick qui va le buter. Et le Major Bill, je me dis est-ce que peut-être le Major Bill va être un peu résistant, est-ce que tout le monde va avoir le temps d'arriver, tout ça. Du coup je me dis à ce moment-là, quand il y a le truc avec le Major Bill, je me dis c'est quand même bizarre parce que moi à la base je partais sur plusieurs saisons et quand arrive le truc avec le Major Bill, je me dis c'est quand même tout va quand même très vite. J'ai du mal à croire que il y a une autre saison parce que à moins qu'ils se retrouvent captifs du CRM, à moins qu'ils commencent à mettre un bazar mais qu'ils seront aidés par d'autres personnes
personne ou je ne sais quoi. Ça semble compliqué qu'il y ait une saison 2, donc là je me dis bon d'accord, donc oui, il bute le Major Bill comme c'est logique et c'est pas surprenant. Maintenant, on retrouve quand même à ce moment-là le Rick d'avant. Le Rick qui est capable de mordre une jugulaire, le Rick qui est capable de mettre une machette dans le crâne d'un mec, le Rick qu'on aime, qui n'a peur de rien, qui va jusqu'au bout de ses convictions, jusqu'au bout de tout. Une Michonne à côté qui fait la ninja et tout ça, et vraiment le truc du briefing et tout, où effectivement on nous explique un petit peu certains trucs qui se sont passés dans World Beyond, donc cette espèce de parallèle entre les intrigues est très cool. J'ai bien aimé aussi le passage avec le Major Bill qui est dans la mallette et le mec qui regarde et qui voit qu'il y a le sang qui coule et tout ça, ça fait une espèce de tension et tout ça qui est très sympa. Ça, c'était très chouette. Et en fait, à partir de ça, après, ça part en cacahuète totale et je le trouve dommage. Donc en fait, globalement, il y a beaucoup de choses que j'ai bien aimées. Mis à part jadis, enfin sur toute la partie d'avant, mis à part jadis, Thorne qui a pas servi à grand chose à part nous saouler encore plus façon jadis, beaucoup de choses, j'ai vraiment bien aimé. Mais là, la deuxième moitié du dernier épisode, franchement, je suis en mode... j'ai du mal à croire que deux personnes comme ça, qui sont passio-gradées, aient accès à un entrepôt, un bâtiment avec autant d'armes bactériologiques comme ça, puissent faire ce qu'elles veulent, sans aucune autorisation, sans personne qui garde devant, enfin je sais pas. À zéro moment, c'est bizarre. Et je trouve que c'est même le plus gros raccourci de la saison. C'est vraiment genre, c'est pas possible. Vraiment, ils peuvent mettre en place un truc qui peut détruire tout le projet d'une communauté, d'un mégalo, mais non, comme ça, si facilement, comme ça. Ce dernier épisode, c'est vraiment l'épisode où faut clore la série. Les acteurs, ils ont autre chose à faire. Franchement, il faut vraiment finir cette intrigue. Alors qu'on parle quand même du CRM, on parle d'une puissance très forte qui a quand même exterminé pas mal de gens, de quelque chose d'organisé, avec des grades, etc. Enfin, il y a quand même une hiérarchie, il y a une organisation, il y a tout un tas de choses qui sont très codées, tout est très carré là-dedans, et il y a vraiment deux personnes comme ça qui arrivent et qui vont tout exploser sans que personne n'ait vu quoi que ce soit. Bon, après, si, il y a Thorne qui arrive comme par hasard, comme un cheveu sur la soupe. Ça encore, le timing est vraiment... encore une fois, c'est trop facile. Mais là, vraiment, c'est... Ok, ils sont au courant de tout ce qui se passe dans la totalité, vraiment, des pires atrocités qu'ils veulent faire. Et ils décident de tout faire, de tout casser, de tout faire exploser. Et ils font tout exploser dans les 20 dernières minutes, quoi. C'est... Vraiment, ça arrive. Et moi, je me dis, mais non, c'est pas possible, ils peuvent pas réussir, ils vont se faire choper. Et c'est là qu'il va y avoir la saison 2. J'y crois sans y croire. Je l'espère, en fait, mais j'y crois pas vraiment. Je me dis, à aucun moment, vraiment, ça se passe aussi facilement. Et si, ça se passe aussi facilement. Mais déjà, je me dis, même l'arme bactériologique, enfin, le chlore, ok, ils se mettent sous une couverture avec de l'eau, mais Rick, après, il en respire, mais il tousse un peu, mais pas plus que ça. Après, il lance une grenade alors qu'il a plein de rôdeurs sur lui. Il se prend pas plus les dégâts qu'autre chose. Enfin, c'est plein de trucs comme ça. C'est, oui, des petits combats dans le fouillis que c'était avec Thorne qui est encore en vie. Pourquoi déjà Thorne, à quoi elle sert? À quoi elle a servi à part faire une redite de jadis? Encore une fois, je vais pas m'en redire aussi parce que du coup, je vais être exactement ce que je critique. Genre, je vais faire du redondant. Mais pour le coup, on s'en fichait de Thorne à ce moment-là. Enfin... Ok, elle se rend compte que Rick est en train de tout foutre en l'air, mais déjà, ça, elle a compris. Quand Rick a laissé sa lame secrète dans le bureau de Bill, enfin, je sais pas, tu butes quelqu'un, ou en tout cas, il disparaît, tu vas pas laisser la preuve. Voilà, encore une fois, une facilité scénaristique. Toute la moitié du dernier épisode est une facilité scénaristique. Ils font exploser le truc, machin, ça se bat. Après, hop, bah c'est bon, c'est fini. Et du coup, même pas une transition de quand la Civic République apprend tout ce qui se passe au CRM. Juste une radio, encore une fois, c'est dit à l'oral. Tout ce qui se passe est dit à l'oral. Tous les liens cohérents sont faits à l'oral, en fait. On voit rien. Donc au final, c'est épisode Rick. Épisode Michonne, Rick et Michonne au CRM, Rick et Michonne s'enfuient, Rick et Michonne contre jadis, et ils font tout exploser. Donc oui, il y a un cahier des charges, oui, ça s'est fait dans un ordre chronologique, mais le lien entre tout ça, le côté, je sais pas, tous les aléas qu'il y aurait pu avoir, en fait ça manquait d'aléas, finalement, c'est quoi le seul aléa? Le fait que jadis les ait poursuivis quand ils se sont barrés, que Thorne à la fin arrive comme un cheveu sur la soupe au moment où ils vont faire exploser le truc, c'est ça les aléas en fait. Il manquait de sous-intrigue. Pour le coup, oui, on voulait que ça aille quand même à l'essentiel.
En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que dans l'univers The Walking Dead, ils n'arrivent pas à faire un juste milieu entre trop d'intrigues inutiles à rallonge avec des personnages où on s'en fout, et on va direct à l'essentiel sans essayer de broder un petit peu pour rendre le truc un peu plus naturel, en fait. Et là, pour le coup, bah, ouais, c'était un cahier des charges de on voulait ci, on voulait ça, on voulait ça, et bah, on vous le donne, mais mais sans saveur, enfin, pas sans saveur, mais sans ce qui fait, sans lien, sans rien du tout derrière qui rend le truc vraiment, qui va pas rendre le truc frustrant, parce qu'au final, on se dit, bah ouais, au final, ça se finit, on fait, ok, vraiment, ils ont fait tout ça en 6 épisodes, de cette façon-là, sans tellement trop d'embûches en face, à part eux-mêmes, au final, j'ai l'impression que leurs pires ennemis pendant cette saison, c'était Rick, enfin c'était ça, c'était Rick en fait, le seul problème, parce qu'au final, ils peuvent buter Jadis et récupérer le truc, ils peuvent buter Thorne, ils peuvent buter le CRM facilement, donc finalement, le seul truc qui a ralenti tout ça, c'est Rick. À quoi a servi tout ça? c'est encore tout ça, ouais. Ils auraient pu rajouter des intrigues au CRM, comme j'ai dit tout à l'heure. Quand ils se sont enfuis, ils auraient pu avoir des tas d'aléas. Franchement, est-ce qu'on n'aurait pas aimé plusieurs épisodes de Rick et Michonne sur les routes à rencontrer des groupes méchants ou autres? Peut-être que ça aurait fait un peu The Walking Dead et tout, mais c'était pas un problème, parce que c'est aussi pour ça qu'on regardait. Moi, ça m'aurait complètement plu. Et vraiment, le processus de Michonne s'introduire dans le CRM et tout pour récupérer les données, qui a accès au briefing et tout ça, et puis après de mettre en place tout le plan et tout, je pensais que ça allait durer plus longtemps que ça. Même Rick et tout ça, enfin, tout leur truc, leur plan devait normalement, logiquement, aurait dû durer un peu plus. Alors, sans parler forcément d'une saison 2, je pense que 2 épisodes en plus, ça aurait pas été une mauvaise idée. Et ça aurait fait en sorte que, par exemple, Jadis qui retourne sa veste une énième fois, ça soit pas bizarre. Que Thorne qui finalement a des convictions comme ça du jour au lendemain, pareil, qui retourne sa veste, ce soit pas bizarre. En fait, ça a apporté de la cohérence. Le temps amène quand même un peu de cohérence, parce qu'on apprend encore un peu plus à découvrir les personnages secondaires. Rick aussi, on aurait peut-être pu un peu plus comprendre pas mal de choses. Donc ouais, ça a manqué de temps, ça a manqué de liens, et du coup, ça a manqué de cohérence, et surtout des raccourcis scénaristiques vraiment flemme, quoi. Franchement, ils ont même pas fait d'effort. Sur la fin, franchement, le dernier épisode est complètement bâclé, il n'y a pas d'effort, c'est ok. En revanche, la scène finale avec Rick, Michonne et les enfants, bah, c'est celle qu'on voulait voir. Je veux dire, à un moment donné, non, celle qu'on voulait voir, c'est celle avec des Daryl et des Carol et Maggie, Negan. Ça, c'est ce qu'on voulait voir. Mais bon, dans le minimum qu'on demandait, c'était quand même Judith et RG. Et on l'a eu, et c'était une très belle scène de fin. Mais voilà, comme dans Game of Thrones, c'est une fin, celle qu'on veut, techniquement ou plus ou moins, hein. Peut-être tout le monde ne serait pas d'accord, mais globalement une belle fin de série. Mais ce qu'il y a avant, comme on a trop rushé, bah ça manque de cohérence. On est frustré parce qu'on comprend pas les choix de certains personnages. On comprend pas comment ils ont pu faire ci, on comprend pas comment ils ont pu faire ça, parce qu'on n'avait pas le temps. Et je trouve ça dommage, parce que du coup, il n'y a pas eu cet apogée, ce truc spectaculaire de fin. Oui, j'ai eu les larmes aux yeux quand Rick rencontre RJ et revoit Judith. Mais ce bouquet final, je l'ai pas eu, parce que c'était tellement tiré par les cheveux. Le plan lui-même était sympa, le truc des grenades et tout, pour faire exploser le chlore et tout. Oui, mais l'exécution, même l'exécution, je parle même pas forcément juste de comment ils sont arrivés là, mais même juste l'exécution en soi. Là, il y a toute la tension, tout ce qu'il y avait de bien avant, je l'ai pas retrouvé en fait là dans cette fin de dernier épisode. Je trouve ça vraiment dommage. Moi, je pensais qu'il y aurait plusieurs saisons, au moins 2 saisons, et je me retrouve avec une fin vraiment clôture l'arc Rick, Michonne, comme ça, avec un dernier épisode qui est quand même pour la moitié très bâclé. Et du coup, je me retrouve encore avec une sensation de c'est pas fini, alors que là, on clôture vraiment le truc. Et du coup, j'étais dégoûtée, parce que après coup, je me suis dit peut-être qu'on reverra plus jamais les personnages. Et ça s'arrête sur ça. Ça s'arrête avec une dernière intrigue. Voilà. Globalement, la saison était bonne. C'était une bonne saison. C'était le meilleur spin-off qu'on a depuis très longtemps. Ce qu'il y avait de mieux, c'était les 3 premières saisons de Fear the Walking Dead. Mais globalement, c'était une bonne saison. Mais c'est franchement, par rapport à ce qu'on aurait pu en attendre et ce qu'on nous a teasé, c'était largement en dessous, quoi. Largement en dessous de largement en dessous. Donc c'est dommage. Est-ce que c'est mieux que rien? Bien évidemment. Je suis quand même contente d'avoir pu avoir cette saison pour pouvoir dire
Au revoir Rick et Michonne si vraiment on ne les revoit pas. Ouais, puis moi j'espère toujours des retrouvailles avec Daryl, avec Carol, avec Maggie, ça serait quand même assez chouette. Voilà, Negan et Rick, j'aimerais bien les voir cohabiter, ça serait chouette aussi. Ah voilà, c'est ça aussi, c'est que d'un autre côté, on m'enlève une partie de l'intrigue, enfin là, une partie de l'intrigue était pas terrible, et d'un autre côté, on m'enlève tous mes espoirs de tout ce que j'aurais aimé voir, vraiment ce crossover incroyable avec tous les personnages et tout. Ça m'enlève un peu mes espoirs. Peut-être que ça arrivera, peut-être que oui, peut-être que non, je pense quand même. Mais d'un autre côté, pour l'instant, je me dis, bon, reste sur ce que t'as vu, et sur ce que t'as vu, c'est une fin, ça a bien clôturé, comme dirait Andrew Lincoln, comment dire, a dit, oui, bah oui, au moins ça clôt la boucle. Ah bah oui, c'est clair, il a l'air assez content d'ailleurs. Bah oui, c'est sûr, au moins ça met une vraie fin par rapport à ces personnages. Mais c'est vrai qu'on les a attendus pendant tellement longtemps que je trouve que la série n'était pas à la hauteur de ces personnages emblématiques, de l'attente qu'il y a eu pendant des années. Je pense qu'on méritait mieux que ça, même si c'était pas mauvais, faut l'avouer quand même, il y a eu de gros efforts par rapport à tout un tas de défauts qu'on retrouvait dans The Walking Dead qu'on n'a pas retrouvé là, mais c'était pas suffisant. Voilà, en tout cas, voilà pour mon avis pour cette saison de The Ones Who Live. J'ai bien envie d'entendre vos avis en commentaire, même si j'en ai lu quelques-uns sous la vidéo réaction. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!